Bonjour mes chers jardiniers du cœur. Aujourd'hui, je vous invite à m'écouter dans un nouveau format que j'ai appelé Comprendre et apaiser, que je vais poster chaque semaine sur ma nouvelle chaîne La Botanique du Cœur pour prendre soin de vos émotions. Ce format est conçu pour vous accompagner en 2 étapes. D'abord, une première partie podcast où je vais vous transmettre des connaissances psychologiques pour vous permettre de comprendre en profondeur le sujet du jour. Parce que mieux comprendre ses émotions, c'est déjà faire un pas vers plus de sérénité en ayant des outils pour pouvoir mieux vivre avec elles. Puis une seconde partie méditation où on va passer directement à l'action pour intégrer ces connaissances en douceur et apaiser en profondeur la problématique abordée. Alors bienvenue dans mon nouveau podcast Comprendre et apaiser sur ma chaîne secondaire La Botanique du Cœur, Émotions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient très souvent chez les personnes sensibles, hypersensibles ou empathiques, qui se posent cette question: comment être sensible sans être trop affecté par le monde extérieur? Parce qu'en effet, si vous ressentez les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres, si l'ambiance d'un lieu ou d'une conversation peut rapidement vous peser, ou si vous avez du mal à poser une barrière intérieure pour vous protéger des émotions des autres, alors cette séance est faite pour vous. Dans la première partie, je vais vous expliquer pourquoi votre sensibilité peut parfois devenir envahissante et quelles stratégies on peut mettre en place pour mieux la vivre. Et dans la seconde partie, on fera une méditation guidée pour vous aider à créer une bulle de protection émotionnelle, tout en restant ouvert au monde sans vous laisser submerger. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce premier épisode de Comprendre et apaiser. Pourquoi notre sensibilité nous rend plus perméables aux émotions des autres? Si vous avez parfois l'impression d'être une éponge émotionnelle, ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas un hasard. Les personnes hypersensibles et très empathiques possèdent souvent une hyperactivation du système limbique, c'est-à-dire la zone du cerveau qui traite les émotions et l'attachement. Ce système est conçu pour capter très rapidement les signaux émotionnels des autres. D'un point de vue évolutif, cette capacité, c'est un atout pour la survie. Parce que savoir détecter immédiatement l'état émotionnel d'un groupe, ça permettait d'éviter les conflits et d'assurer la cohésion sociale. Mais dans notre monde moderne, où nous sommes exposés à des milliers de stimuli émotionnels par jour, avec les réseaux sociaux, notre travail, nos interactions sociales, familiales, amicales, cette hyperconnexion peut devenir envahissante, voire même destructrice. Alors pourquoi certaines personnes ressentent plus intensément les émotions des autres? En tant que personne hypersensible, vous avez une activation plus forte de votre système nerveux autonome, notamment du système parasympathique qui régule les émotions. Ça signifie que les émotions extérieures, elles déclenchent plus facilement des réactions psychologiques à l'intérieur de vous. Une accélération du rythme cardiaque, des tensions musculaires, des pensées intrusives. Et vous pouvez aussi avoir une difficulté à différencier vos propres émotions de celles des autres. Beaucoup de personnes hypersensibles confondent leurs émotions avec celles qu'ils perçoivent autour d'eux. Et ça s'explique par une plus grande activité des neurones miroirs, ces cellules du cerveau qui nous permettent de nous mettre à la place des autres. Ce n'est pas toujours facile de distinguer ce qui est à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur. Et quand vous avez un manque de filtre émotionnel, eh bien, cela devient encore plus compliqué. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où elles devaient être hyper vigilantes aux émotions des autres. Lorsque vous avez eu peut-être des parents imprévisibles, une ambiance familiale tendue, et vous avez appris à être toujours à l'affût des signaux émotionnels.
Et cet apprentissage dans l'enfance a eu un impact sur vous à l'âge adulte. Aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous détacher de cette hypervigilance. Alors, comment se protéger sans se fermer totalement au monde? Je vais vous proposer aujourd'hui 4 techniques. La première, c'est de créer une certaine frontière entre moi et les autres. Un exercice simple mais puissant qu'on peut mettre en place à chaque instant de notre vie, c'est de se poser la question, est-ce que ce que je ressens en ce moment est bien à moi? Le fait de faire ça, de faire ce chemin mental, de véritablement se poser la question de savoir si cette émotion, elle nous appartient, ça va devenir un nouvel apprentissage pour notre cerveau. En nommant ce qu'on ressent, ça permet de reprogrammer le cerveau. Là, je ressens une tension, mais est-ce que c'est bien la mienne ou est-ce celle que j'ai absorbée autour de moi? Est-ce que cette tension, elle m'appartient ou est-ce qu'elle appartient à l'autre en face de moi? Ou est-ce que cette tension, c'est le résidu de la réaction de ma rencontre avec l'autre? Ça paraît compliqué comme ça, mais en réalité, votre cerveau a besoin de mieux comprendre ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Et le fait de se dire « Ok, cette émotion n'est pas à moi », j'ai perçu en miroir le ressenti de l'autre, ça permet de prendre un peu de recul, un peu de distance pour pouvoir y réagir. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de développer une posture d'observateur plutôt qu'une posture d'absorbant. Imaginez que vous regardez les émotions, que vous les observez comme des vagues sur une plage, au lieu de plonger dans l'eau directement. Vous pouvez vous demander, je ressens cette émotion, mais je ne suis pas obligé de la laisser m'envahir. Vous pouvez avoir une posture d'observateur de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Et cette posture d'observateur, elle se travaille avec la méditation pour apprendre à différencier le moi pensant et le moi observateur. Cette partie de vous qui est capable de regarder ce qu'il se passe en vous, sans jugement, avec bienveillance. Mon troisième conseil, c'est de travailler votre ancrage corporel. Plus vous êtes dans votre corps, moins vous êtes dans l'émotion des autres. Être ici et maintenant, bien ancré à l'intérieur de vous, dans votre corps, votre maison qui vous abrite et qui vous accueille, c'est une clé pour pouvoir regarder ces émotions avec un peu plus de distance. Alors ce que je fais très souvent, c'est de m'asseoir et de bien poser mes pieds à plat sur le sol et de vraiment ressentir le contact avec le sol. Et là, je me concentre sur ma respiration, je me concentre sur le mouvement de mon ventre et déjà, il y a un contact qui se fait. Vous pouvez faire d'autres types d'exercices comme le yoga, les méditations énergétiques de mon collègue Vague du Cœur. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour renforcer son ancrage, mais c'est vraiment important déjà d'avoir sa petite technique à soi, toute simple. Peut-être simplement prendre l'habitude de poser la main sur votre ventre, de sentir les pieds se poser, s'ancrer dans la terre, et de faire ça plusieurs fois par jour. Parce qu'il ne suffit pas de pratiquer une méditation une fois par semaine pour se dire « je suis bien ancré ». L'ancrage, c'est revenir à chaque instant dans le présent. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille quelques minutes par-ci, par-là dans la journée pour se rattacher à cet instant présent, se rattacher à notre corps. Le dernier petit conseil que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre à dire non, même à vous-même. Vous avez le droit de ne pas être disponible émotionnellement tout le temps. Alors, moi je vous conseille de pratiquer la mise à distance mentale. Imaginez comme
un rideau de lumière entre vous et la personne qui vous envahit émotionnellement. Et simplement, vous avez le droit d'ignorer les émotions des autres. Mais c'est un chemin mental volontaire. C'est une action de votre part que de dire non, là, je renonce à ressentir cette émotion. Je m'en sépare, je coupe ce lien et je me protège. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend avec des techniques de visualisation, avec un positionnement mental. Et c'est toutes ces choses-là que je vais vous apprendre régulièrement au travers de mes méditations, mes podcasts et mes hypnoses sur cette chaîne dédiée aux émotions. Alors maintenant que vous comprenez un peu mieux pourquoi votre sensibilité, elle peut parfois être difficile à gérer, on va passer à une méditation guidée pour vous permettre d'intégrer ces notions et surtout d'expérimenter une protection émotionnelle naturelle. Alors installez-vous confortablement et regardez un point devant vous ou bien fermez les yeux et inspirez profondément. Et relâchez, expirez tout votre air et encore une fois, inspirez. Une grande inspiration, remplissez tous vos poumons d'air et ensuite soufflez et laissez votre respiration redevenir naturelle, calme et laissez votre corps se détendre et s'ancrer, revenir à l'instant présent. Et maintenant, prenez un instant pour ressentir ce qui est en vous. Que ressentez-vous? Une tension? Une émotion diffuse? Et demandez-vous si cet état vous appartient. Peut-être que l'écoute de mon podcast a ravivé en vous des émotions, des choses que vous avez ressenties. Et demandez-vous si cet état vous appartient. Est-ce que ce sont vos émotions ou est-ce que ce sont des émotions qui appartiennent aux autres, à une situation ? Et maintenant, imaginez que vous placez devant vous une barrière de lumière. Derrière cette barrière, il y a toutes les émotions qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que pour l'instant, cette image d'une barrière de lumière est encore diffuse dans votre esprit, mais à force de vous entraîner à placer cette barrière de lumière entre vous et les émotions des autres et de visualiser leurs émotions comme des nuages qui s'éloignent doucement de vous, vous pouvez à nouveau ressentir le calme qui s'installe à l'intérieur de vous. Cette barrière de lumière, vous pouvez aussi imaginer qu'elle crée une bulle de lumière autour de vous. Cette bulle, elle peut vous permettre de rester ouvert aux autres mais sans être envahi. Elle peut agir comme un filtre. Elle laisse entrer la bienveillance mais bloque les énergies qui ne vous servent pas. Vous pouvez peut-être ressentir certaines choses
l'idée est d'accueillir et d'apprendre à mettre à l'extérieur de vous ce qui ne vous appartient pas. La visualisation de cette bulle protectrice ou de cette barrière va vous permettre symboliquement, mais aussi de manière pratique, d'écarter, d'avoir du recul sur les émotions que vous ressentez. Et cela devrait vous aider à être plus confortablement installé dans votre fauteuil de ressenti émotionnel d'hypersensible. Prenez un instant pour ressentir votre espace intérieur avec cette nouvelle protection. Peut-être que pour l'instant, cette barrière est encore fine, qu'elle laisse passer beaucoup de choses, mais avec un travail conscient et une pratique régulière, vous allez pouvoir créer cette barrière intérieure pour pouvoir voir les émotions des autres, mais avec moins de ressentis qui vous terrassent, qui vous submergent. Je vous invite maintenant à retrouver cet ancrage à l'intérieur de vous, à vous recentrer sur votre respiration et à accueillir et observer ce qui se passe en vous à cet instant. Et puis doucement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, à prendre une profonde inspiration et à ouvrir les yeux en gardant avec vous cette sensation de protection que vous avez créée. Voilà, j'espère que cette séance vous a aidé à mieux comprendre votre sensibilité et à commencer à poser des limites saines à l'intérieur de vous. Si vous avez aimé ce format qui est nouveau, pensez à vous abonner à ma nouvelle chaîne La Botanique du Cœur dédiée aux émotions et dites-moi en commentaire dans quelle situation vous vous sentez le plus envahi émotionnellement. Comme ça, je pourrai travailler des séances dédiées à vos difficultés. Sur cette nouvelle chaîne, je vous partagerai des podcasts, des hypnoses et des méditations pour prendre soin de vos émotions. Vous qui avez le cœur sensible, rempli de la beauté de pouvoir ressentir toutes ces émotions. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de jardinier du cœur.